L'Égypte a 180 minutes d'être au mondial. L'Égypte est officiellement qualifiée pour les barrages de la Coupe du Monde Zone Afrique et de la façon la plus décevante et désastreuse possible. Pour petite histoire, le match, je ne l'ai pas regardé en temps et en heure parce que j'avais un mal de crâne énorme. Donc je me suis endormi et je me suis dit, bon, le Gabon, tu vois, ils ont battu la Libye. Il nous suffit minimum d'un match nul pour être qualifié. On va en Angola, voilà, on a une bonne équipe maintenant, on est chaud, on va les taper avec 3 buts d'écart, sans souci. Je me réveille, je vois fin du match, 2-2, je vois qu'on était mené 2-0 à la mi-temps. Non, 2-1 à la mi-temps, 2-0 à un moment, 2-1 à la mi-temps. J'ai regardé le match et clairement, c'est affreux. C'est désastreux. Venant de l'Égypte, venant de Carlos Queiroz, c'est affreux. Une telle prestation en fait sur le terrain. Prestation, il n'y avait même pas de prestation en fait. Les problèmes, c'est que t'as un bloc qui ne sait pas coulisser, t'as un problème de défenseur central. Quand tu mets Ayman Achraf qui fait 1m75 en défenseur central alors qu'il est latéral gauche de base, désolé Ayman Achraf c'est pas Franco Baresi. Tu le mets pas en défenseur central, il a rien à faire ici. Quand Marwan Hamdi qui est censé être un attaquant de pointe, un second attaquant ou un avant-centre, tu te retrouves avec lui en latéral gauche au bout d'un moment, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Quand tu mets Mohamed Cherif sur le côté gauche, sur l'aile gauche, alors que ça fait plus d'un an et demi qu'il joue dans l'axe, il a plus ces repères-là, c'est pas normal. Quand tu prends Abdallah Saïd, il a prononcé l'hymne national, il était déjà comme ça après l'hymne national. Je peux pas respirer. Et ça, c'est un très gros problème. Mais je suis quelqu'un qui relativise et je me dis que c'est un grand homme qu'on a en tant qu'entraîneur. Et à chaque problème existe une solution. Mais avant de chercher la solution, faut voir quelle est la cause de ces problèmes-là. Parce que c'est là d'où découlent tous tes petits soucis. Et la cause, c'est la liste. Quand tu n'as quasiment plus de bons défenseurs centrales, parce que Mahmoud Aleh, certes, voilà, c'est le seul que tu pouvais mettre aujourd'hui à la place de Ayman Achraf, mais quand tu vois sa prestation avec Zamel contre le dernier match dans le derby du Caire, voilà, petit pic aux Zamel Kawaïa. Quand tu vois que tu n'as même plus d'ailier gauche, pourquoi tu n'as pas appelé Ibrahim Adel? Ibrahim Adel, il a été appelé dans l'équipe olympique, mais l'équipe olympique est sous ta subordination. Donc si tu demandes à Chaou Erarib, l'entraîneur de l'équipe olympique, ramène-moi Ibrahim Adel, il peut rien dire, il va te l'emmener directement. Ramadan Subhi, où il était? Ahmed Saïd Zizou, qui a été exceptionnel avec Zamalek malgré les défaites, et qui peut même pallier sur cette aile et qui l'a déjà démontré. Où est-ce qu'il est? Le problème, il vient de la liste. 4 gardiens. Pourquoi 4 alors que seulement 2 gardiens te suffisent? Tu prends un troisième gardien, bien sûr, s'il y a des petits soucis de cas de force majeure. Mais pourquoi 4 gardiens? À quoi ça sert en fait? Absolument à rien. Donc avant de parler d'un problème de positionnement, le problème de positionnement il vient d'un problème de la liste. Très clairement, c'est là d'où découle ce petit problème. Pour les défenseurs centrales, pourquoi t'as pas appelé Ali Gabr quand tu sais que tu vas pas mettre Mahmoud Aleh? Mahmoud Hamdelouinch n'a pas été présent. Pourquoi t'as pas appelé Ali Gabr? Pourquoi Amrou Tarek qui a joué en MLS et qui est venu jusqu'à El Gouna et qui est capitaine aujourd'hui, qui est très fin techniquement dans sa relance, qui a un très bon sens du placement, pourquoi tu l'appelles pas? Le mec il est venu jusqu'à El Gouna pour être dans le viseur des équipes locales. Pourquoi tu l'as pas? Pourquoi Abdallah Saïd est encore là dans cette équipe? Pourquoi Mohamed Magdi Afsha, tu le ramènes pour même pas le faire jouer? Il aurait pu jouer ailier droit lui par exemple. Pourquoi? Tout ce que Abdallah Saïd peut... Abdallah Saïd il fait rien, donc tu mets n'importe qui, ça va déjà aller mieux. On jouait avec un joueur en moins, mais pourquoi l'appeler alors que tu l'as pas utilisé au fait? Franchement c'est n'importe quoi. Et quand Salah est obligé de revenir au poste de numéro 6 pour faire ce que Amr Souley et Abdallah Saïd sont censés faire, c'est qu'il y a un très gros problème. Voilà, j'ai rien à dire, comme quoi on peut être qualifié mais être très déçu. Et franchement, quand j'ai vu le match, j'avais déjà mal à la tête, je m'étais réveillé, j'étais bien, j'ai revu le match, j'ai encore eu mal à la tête. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ça, j'avais plus rien à dire, hein. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir s'améliorer. Je pense pas que le problème il vienne d'un problème de collectif. L'équipe, ça fait un petit moment qu'ils jouent quasiment tous ensemble. Ils ont tous des bons petits mécanismes, des bonnes petites combinaisons. C'est juste d'avoir un bon 11, un 11 qui va tout le temps évoluer ensemble maintenant. Je pense que ça aidera énormément les joueurs à mieux se comprendre. La Coupe arabe nous servira de leçon très certainement pour voir quels joueurs locaux on va placer, parce qu'il y a des joueurs comme par exemple Mohamed Salah, lui c'est un intouchable, Mustafa Mohamed c'est un intouchable, Mohamed Deneni c'est un intouchable dans l'équipe, donc à voir quelles autres personnes on pourrait ramener et créer des combinaisons avec eux autour. La Coupe arabe sera une très bonne leçon et on a intérêt à la gagner, parce qu'au vu de ce match nul, je pense que les espoirs de se retrouver dans les 5 premiers du classement FIFA, ils sont quasiment morts, donc on a intérêt. Le tirage au sort, il est le 18 décembre. Je ne sais pas quand est-ce que s'arrête
quand est-ce qu'ils vont faire la fixette pour les groupes et ils s'arrêtent à quel moment. Mais si c'est quelques jours avant, on a intérêt à gagner la Coupe arabe et à remporter les 2 matchs potentiellement qu'on peut jouer contre l'Algérie si on les retrouve encore une fois en finale, parce que ça va nous rapporter pas mal de points FIFA, même si ça ne rapporte pas beaucoup, ça va nous en rapporter. Voilà, je suis déçu parce qu'on a dû compter sur le Gabon pour pouvoir nous qualifier. Je ne sais pas ce qu'on va donner face au Gabon dans quelques jours. En tout cas, voilà, il n'y a que de la déception malgré cette qualification. Mais bon, je sais que l'entraîneur, il va quand même essayer de faire un petit travail d'amélioration. Et il y a intérêt parce que je veux voir des personnes qui se mouillent pour ce maillot et je veux voir une équipe à la hauteur des éléments qu'elle a. Bref, c'était le petit pharaon. Voilà, comme d'hab, hein, comme la plupart du temps où je parle de l'Égypte, c'est toujours comme ça. Voilà, de toute façon, toujours déçu. Sévère avec l'équipe, forcément. Mais voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Insta. Je fais pas mal de jeux sur Insta, donc venez et je vous dis... Arrivederci.